Bonjour, comment allez-vous ici? J'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui suite au live qu'on a fait samedi dernier, live en direct qui a été interrompu par des problèmes de connexion. Voilà, alors j'ai reçu un questionnaire. Je vais essayer de le retrouver un instant. Et suite à ce questionnaire, je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse. Alors, c'était où que je retrouve son nom? J'ai reçu un message de la community management de Penser à entreprendre qui m'a demandé si je pouvais le faire sur forme de connexion. Sous forme de live, autant pour moi. Je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai retrouvé. Alors, le thème était partage d'expérience d'achat en Turquie dans le domaine du textile. Voilà. Alors, est-ce que je peux me présenter? Oui, et je suis mademoiselle Belan Moumnadine. Je suis une maman d'une adolescente. Je suis entrepreneur dans le e-commerce, plus précisément dans le domaine de textile, en sachant que le textile est assez vaste. Hein, et de par mon expérience, je me sens légitime d'accompagner les entrepreneurs qui peinent à générer du cash dans le textile en ligne, à avoir un complément de revenu et pourquoi pas d'avoir un revenu principal. Alors, je me suis présentée. Qu'est-ce qui a motivé? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qui a motivé la Turquie comme destination pour vos achats dans le domaine de textile, la proximité? Parce que déjà, sachant que je vis en France, c'est à 3 heures, contrairement à certains pays tels que la Chine, le Vietnam, qui offrent un peu les mêmes possibilités dans le domaine du textile et du commerce. La Turquie, pour moi, c'était une destination idéale parce que c'est pas loin. Entre autres, hein, alors il y a la qualité des produits, les produits qui sont tendance, les designs, et puis, en fait, on va dire le savoir-faire. Le savoir-faire, voilà. Qu'est-ce que je dirais aussi? Peut-être en termes de monnaie. Parce que c'est vrai que la monnaie, la Turquie a sa monnaie, mais on utilise le dollar et l'euro là-bas. Pour poursuivre dans les questions, c'était comment avez-vous découvert, comment j'ai découvert des fournisseurs en Turquie, les fournisseurs dans le domaine du textile, en faisant des recherches. En faisant des recherches sur Google, sur Internet, en me faisant accompagner. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de facilité parce qu'il y a un peu tout en ligne, il y a plein de coachs, il y a même plein de fournisseurs qu'on retrouve en ligne. Mais moi, à mon époque, on n'avait pas tous ces avantages-là, donc il fallait absolument faire plein de recherches. Et c'est ce que j'ai fait, et je me suis accompagnée aussi, je me suis fait former. On ne le dira jamais assez, faites-vous former. Franchement, c'est un gain de temps que vous ne pouvez même pas imaginer. Sinon, vous avez le choix entre passer des années là en ligne à chercher l'information ou de vous rapprocher des professionnels. Alors, question suivante. C'était quoi les critères? Quels critères avez-vous utilisé pour... les critères, c'était la qualité, hein. Franchement, pour ceux qui me connaissent, qui ont été mes clients ou qui sont mes clients, la qualité a une place importante dans mes choix en fait. Et puis la Turquie aussi avec très bonne presse, bonne réputation. Et puis les coûts, c'était un bon qualité rapport prix aussi. Ça reste toujours un bon qualité rapport prix, toujours. Pouvez-vous décrire, une autre question, pouvez-vous décrire le processus de négociation avec les fournisseurs turcs? Y a-t-il des différences culturelles à prendre en compte?
Alors, la différence culturelle à prendre en compte, qui s'est améliorée avec le temps, c'est la barrière de la langue. Sachant qu'en Turquie déjà, ils parlaient pratiquement pas anglais, ce qui s'est amélioré avec le temps, ils parlaient que turc. Mais aujourd'hui, ça va. Ça va. Alors, la diversité des produits. Vu qu'on parle de textile, on va dire que le textile engendre beaucoup de... En fait, c'est assez large. Hein. Quand on parle de textile, on parle de linge de maison, on parle de tissus, des rideaux, de stores, de tapis, d'accessoires de mode, de vêtements, d'uniformes de travail. Voilà, ce genre de... Tout ça rentre en fait dans le textile où il y a plusieurs niches. La niche enfant, la niche homme. Voilà, donc pour aller à la... Question suivante, j'espère que j'ai répondu. C'était 6. Comment évaluez-vous la qualité des produits turcs par rapport à certains pays? Déjà, les Turcs, c'est des gens qui travaillent un peu manuellement. Ils ont un savoir-faire artisanal. Donc, du coup, je dirais que la qualité, pour moi, reste meilleure. Ayant déjà travaillé un peu avec la Chine, volet dans lequel je vais me spécialiser dans quelques temps aussi, je dirais que la qualité en Turquie elle reste meilleure parce qu'elle respecte les normes européennes. Et ce qui est important pour moi, parce que vivant en Europe, je tiens aussi à satisfaire ce marché-là, à être voilà, en accord avec les normes européennes. Une autre question. C'était quoi l'autre question? Quels sont les défis logistiques que vous rencontrez lors de l'importation? Comment gérez-vous le transport, les délais de livraison? Alors, à savoir que pour la logistique, on a deux formes, deux types. La logistique, c'est le transport, hein, c'est-à-dire l'expédition des articles de la Turquie vers le pays de votre destination. Là, on va s'adresser au marché africain. On a deux types d'envois. C'est l'envoi par fret aérien et par fret maritime. La chose qui est bien, c'est que les choses sont tellement bien faites dans ce domaine-là qu'on a des cargos qui s'occupent essentiellement de ce domaine-là. Donc nous, on va s'occuper de prendre la marchandise, soit de vous mettre en relation avec le fournisseur et tout. Mais sauf que après, c'est la tâche qui revient au cargoriste. On dépose le colis là, selon le mode d'envoi qu'on aura choisi. La personne, le client recevra le colis dans son pays. Il y a des pays, alors quelque chose que je vais noter, il y a des pays qui prennent les frais de douane en compte. Donc, il vous aura fixé un tarif qui comprendra le prix du transport, de l'emballage et des frais de douane. Donc, vous recevez votre colis en Afrique à l'adresse qu'ils vous auront donnée sans souci avec les délais qu'ils vous auront donné aussi. Sachant que le fret aérien est plus rapide que le fret maritime. Mais le fret maritime est très avantageux pour quelqu'un qui veut se lancer vraiment dans le commerce à grande échelle parce que les coûts sont moindres. Donc, je ne sais pas si en dessous de cette vidéo, je vais laisser ça déjà parce que ça pas trop long parce qu'il y a tellement à dire. S'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Je vous répondrai avec plaisir et... comment je vais dire, je ferai une partie 2 ou alors je reviendrai regarder les réponses et puis y répondre sans souci. Si vous êtes arrivé ici à la fin, merci pour l'intérêt et merci de m'avoir écouté. À très bientôt, portez-vous bien. Merci.